Bienvenue au Canada, le podcast qui vous accompagne dans votre immigration et votre nouvelle vie au Québec et au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 114 du podcast et je l'enregistre en mai 2026. Je parlerai aujourd'hui du Nunavut. Et si vous vous demandez comment on appelle les habitants du Nunavut, eh bien c'est tout simple, ce sont des Nunavois. Croyez-moi, ça fait toujours son petit effet quand on arrive à placer ce mot dans une conversation. Bon, moi personnellement, j'y arrive pas très souvent, mais peut-être que vous y arriverez bien mieux que moi, qui sait. Le Nunavut, c'est le plus vaste territoire du Canada. Je répète, c'est un territoire et non une province du Canada. À lui tout seul, il couvre environ 1/5 du pays, mais sa densité est faible, ce qui en fait l'un des endroits les moins peuplés de la planète. Sa capitale, c'est Iqaluit. Cette ville est située sur l'île de Baffin. C'est la plus grande ville du territoire, mais à l'échelle du Canada, elle demeure assez petite, avec un peu moins de 8000 habitants. Autant dire qu'au Nunavut, les grands espaces ne manquent pas. C'est une nature brute, puissante, avec de la toundra, des banquises et des îles arctiques. Côté climat, il faudra vous préparer parce que l'hiver là-bas est presque permanent. Les températures descendent régulièrement à moins 30 degrés Celsius, parfois même moins 40 degrés Celsius. Et quand l'été s'en vient, les températures restent plutôt fraîches, 10 à 15 degrés au plus, avec un soleil de minuit qui ne se couche presque jamais. À l'inverse, en hiver, certaines communautés vivent dans la nuit polaire pendant plusieurs semaines. Bref, si vous aimez avoir 4 saisons marquées, ce sera compliqué. Au Nunavut, il y a surtout un long hiver et une parenthèse d'été. Parlons de population à présent. Le Nunavut comptait un peu moins de 40 000 habitants au dernier recensement de 2021. La grande majorité, près de 85%, sont des Inuits. Leur langue, l'Inuktitut, est une langue officielle, au même titre que l'anglais et le français. Cela signifie que s'installer là-bas, c'est entrer dans un univers culturel profondément marqué par les traditions et la résilience du peuple Inuit. Côté âge, la population est jeune. L'âge médian tourne autour de 27 ans, bien en dessous de la moyenne canadienne qui est, elle, à 40 ans environ. Économiquement, le Nunavut repose sur quelques piliers solides. L'exploitation minière est un secteur important. On y extrait principalement de l'or, des diamants et du fer. La chasse, la pêche et l'art inuit font aussi partie de l'économie locale. Et puis, une grande partie des emplois vient du secteur public, car le gouvernement territorial joue un rôle central dans la vie économique. Mais attention, les opportunités restent limitées et souvent liées à des conditions de travail exigeantes ou isolées. Et maintenant, un mot de notre sponsor. Mais il y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. Cet épisode est sponsorisé par mes services de coaching en mobilité. Vous avez bien avancé dans votre projet mais vous vous sentez bloqué sur un point précis? Alors prenez une séance de questions-réponses avec moi et débloquons votre situation. À présent, revenons à notre sujet du jour, le Nunavut. Le décalage horaire avec la France varie parce que le Nunavut est immense et s'étend sur plusieurs fuseaux. À Iqaluit, par exemple, comptez 6 heures de moins qu'à Paris en France. Ce n'est pas insurmontable, mais il faut tout de même le prévoir quand on veut appeler sa famille. Côté transport aérien, les choses se compliquent un peu. Il n'y a pas de vol direct depuis Paris ni même depuis l'Europe. Pour rejoindre Iqaluit, il faut généralement passer par Montréal ou Ottawa, puis prendre un vol vers le nord. Les trajets sont donc longs, souvent chers et dépendent parfois des conditions météo. Parlons de loisirs à présent. Inutile de chercher un grand centre commercial ou une scène culturelle vibrante comme à Toronto ou Montréal. Ici, au Nunavut, les attractions sont ailleurs, dans les paysages infinis, les aurores boréales, les ours polaires, les caribous ou les belugas. C'est une destination phare pour les amateurs de nature brute, d'expériences hors du commun et d'expéditions arctiques. C'est un mode de vie particulier, mais qui a son charme aussi.
Maintenant, passons aux questions de fond. Vous connaissez un peu mieux le Nunavut, ce vaste territoire sauvage. Mais est-ce le bon endroit pour vous y installer, vous et votre famille ? La beauté brute, les espaces infinis, ça vend du rêve. Mais le quotidien, c'est autre chose. Pour réussir votre projet, il faut l'asseoir sur des éléments solides. Aussi, je vous invite à vous poser quelques questions. Certains programmes d'immigration spécifiques au Nunavut existent-ils ? Votre métier est-il en demande là-bas ? Y a-t-il une pénurie de logements ? Votre salaire suffira-t-il à compenser le coût de la vie sur place ? Un coût qui, par nature, est toujours plus élevé dans un territoire qu'une province. Arriverez-vous à supporter le froid et l'isolement ? Êtes-vous prêt à vous intégrer dans une société où la culture inuite est centrale ? Rappelez-vous, vivre dans des paysages d'une beauté à couper le souffle, c'est bien. Mais vivre avec aisance et confort dans des paysages d'une beauté à couper le souffle, c'est mieux. Ce n'est pas juste le style de vie au Nunavut qui doit vous séduire, c'est le style de vie et tout le reste qui doit vous convenir. Et ça, c'est un choix qu'on ne laisse pas au hasard. Il faut le fonder sur des faits. Vos possibilités d'emploi, de salaire, de logement, etc. Si vous souhaitez que je vous donne ces éléments pour le Nunavut, ou si vous souhaitez comparer deux régions entre elles, territoire et province par exemple, prenez un appel découverte avec moi. Le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Le Nunavut séduit par ses grands espaces, son environnement naturel spectaculaire et son style de vie unique. Les amoureux de la nature et des aventures en plein air y trouveront leur bonheur. Second point, la vie au Nunavut peut représenter un défi. Les hivers sont rigoureux, le coût de la vie reste élevé et le territoire demeure très éloigné des grands centres urbains situés dans le reste du Canada. Troisième point, élaborez votre budget soigneusement avant de partir au Nunavut. Mais sachez qu'avec un bon emploi, vous aurez sans doute un bon salaire et pourrez vivre à l'aise au Nunavut tout en bénéficiant d'une qualité de vie exceptionnelle. Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section « Apprendre » de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà terminé. Merci de l'avoir écouté. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous au podcast, donnez-lui des étoiles et laissez-moi un commentaire. Cela aidera d'autres personnes à le découvrir.